Bonjour à tous, bonjour New Season Church, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne semaine et surtout un bon week-end. Alors, on va continuer dans notre série vraiment sur les 7 je suis de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir vraiment une partie spécifique, un je suis de Jésus très spécifique. Parce que la plupart des je suis qu'on a vu que Jésus s'est déclaré en tant que je suis le pain, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la résurrection. Et on a pu voir que chaque je suis, chaque identité de Jésus nous amène en fait à nous rapprocher de lui. Mais pas seulement à nous rapprocher de lui, mais c'est un caractère de Jésus qui nous a montré où on peut se poser sur lui. Donc on voit que c'est les croyants qui vont vers Jésus, qui vont vers Dieu et qui dit, ok, je sais que Jésus est mon pain au quotidien. Et je pouvais me reposer sur Jésus. J'ai besoin de force, je vais chez Jésus. J'ai faim, je vais chez Jésus. Je veux apprendre, je veux recevoir plus de Dieu, je vais chez Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus va faire une déclaration très spéciale. Aujourd'hui, on va voir que vraiment quand Dieu, que le je suis d'aujourd'hui, de Jésus, il y a en fait un côté, une perspective de Jésus qui va montrer que Dieu va travailler en nous. Et je voudrais t'encourager à lire alors Jean, au chapitre 15, et au verset 1, il est écrit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Alors, à partir de ce verset-là, en fait, bien sûr, toute la parabole, Jésus va parler qu'il est le cep, Dieu le Père est le vigneron, et nous serons les sarments. Alors, il faut savoir que Jésus s'adresse, bien sûr, ici, il prend un exemple du quotidien des personnes, parce que un des travaux du quotidien les plus répandus était bien sûr la culture, était bien sûr cultiver les champs. Mais c'est pas pour rien que Jésus, cette fois-ci, il va révéler son caractère, je suis le cep, mais nous, les croyants, nous sommes le sarment. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le sarment, c'est simplement une branche qui est rattachée au tronc principal du cep. Alors, c'est quoi le cep exactement? Le cep, c'est simplement une plante qui produit du raisin. Et les vignerons, au temps biblique, ils avaient d'énormes champs pour produire du raisin. Avec le raisin, ils faisaient bien sûr du vin. Et ça me rappelle quand j'ai lu cette parabole, quand Jésus donnait cette identité, ça me rappelle que quand nous allons en Italie, par exemple en Pouille, nous avons exactement aussi d'énormes champs. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des terrains et qui cultivent en fait le raisin. Et on voit des champs des fois à perte de vue. Et il y a des périodes dans l'année où on voit personne. Et puis certaines périodes, surtout en février-mars, où on revoit en fait justement les agriculteurs, les personnes qui cultivent le raisin, ils revont dans les champs pour voir comment se porte le cep, comment se porte leur grappe. Le premier point ici que Jésus veut dire, c'est que ton existence a un but. D'accord? Un cep ne va pas produire des oranges ou des pommes. Un sarment ne va pas produire des champignons. Ça n'a rien à voir. Mais va produire du raisin. Si le sarment, donc la branche du côté, reste rattachée au cep, elle pourra vivre, se développer. Et c'est sur le sarment qu'on développe des bourgeons. On appelle des bourgeons donc une nouvelle branche ou une nouvelle feuille. Ou ça peut être aussi une nouvelle grappe, une branche qui va produire en fait des fruits. Elle est rattachée pas au cep, mais au sarment. Donc ici, Jésus fait déjà comprendre à son peuple, aux personnes qui l'écoutent, à travers cette parabole, que tu existes pour produire du fruit. Dieu s'attend que tu produises du fruit. Il s'attend à ce que tu te développes, que tu développes ta vie en étant rattaché à lui. Et c'est bien sûr un peu plus loin où Jésus va dire, celui qui demeure en moi, je demeure en lui. En prenant cette image du cep, ça donne du sens. D'accord? Si on coupe la branche d'un arbre, qu'est-ce qui va se passer avec cette branche? Elle va mourir. Elle ne va plus recevoir la sève, elle ne va plus recevoir l'énergie. Et c'est la même chose que Jésus fait le parallèle en fait. Si le chrétien reste attaché à lui, il aura l'énergie à travers Jésus. Il aura tout ce qu'il aura besoin pour se développer et produire du fruit. Souvent, ça m'est souvent aussi arrivé au début quand je me suis converti, je voulais tellement produire pour Dieu que j'ai commencé à lire des ouvrages, que j'ai commencé à écouter énormément de prédications, que j'ai commencé à écouter aussi énormément d'études ou d'idées, alors que la simple chose que j'avais besoin, c'est simplement de me fixer sur la parole de Dieu, de commencer simplement à connaître la parole de Dieu. Et c'est ça qui va me faire grandir. Alors je ne sais pas si toi tu t'es aussi passé dans ta vie par certaines phases, parce que nous allons voir maintenant le développement d'un cep.
Et c'est ce que Jésus va en fait montrer aussi aux personnes qui l'écoutent. Il va leur dire que par exemple, quand le vigneron arrive, il va donner l'autorité à Dieu. Il va dire que lui, il est le cep. Et il va dire à Dieu, quand lui, il arrive, il va commencer à couper des sarments. Donc à couper des choses du cep. Et on va voir aujourd'hui pourquoi des fois est-ce que Dieu a besoin de couper des choses dans notre vie. Amen? Je peux avoir un amen? Ouh, je vois des gens qui sont fatigués ce matin. Je voudrais déjà te poser la question ce matin. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions dans ta vie? Pourquoi il y a des choses qui arrivent à certains moments, que ce soit des relations, que ce soit simplement certaines, on a des bonnes périodes et des mauvaises périodes. Comme aujourd'hui, par exemple, on voit qu'on est fatigué. Personnellement, j'étais aussi, quand je me suis levé ce matin, j'étais aussi super fatigué avec, j'ai dit, tiens, wow, aujourd'hui, je me sens vraiment fatigué. Je vois que l'hiver arrive. Et on a des saisons comme ça dans notre saison, dans notre vie. Quand arrive l'hiver, on est beaucoup plus fatigué qu'en été. En été, on est motivé, il fait beau dehors, on a envie de sortir et faire des activités. Laisse-moi te dire, pour le cep et pour ta vie chrétienne, c'est la même chose. Premier point aujourd'hui. Quand Dieu va dire, je suis le cep et vous êtes le serment, il va donner l'autorité au vigneron. Le vigneron va venir et il va commencer à couper des sarments. Donc à couper des choses. Des branches du cep. Alors à première vue, quand moi j'ai lu cette parabole, surtout les premières fois, je l'ai pris un peu personnellement. C'est-à-dire que si je reste pas bien, avec Jésus, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va me couper, je vais être brûlé. Ouais, c'est un peu radical. Mais c'est pas du tout ce que Jésus voulait dire. En fait, la première année, quand le cep commence à grandir, quand le cep commence à être cultivé, la première année, le cep et le sarment seront coupés, mais pas de n'importe quelle façon. Ils seront coupés d'une façon que on va promouvoir le développement des branches. On va promouvoir le développement des fruits. On va faire que la première année du cep se développe pour que dans le futur puisse porter du fruit. Moi, ça me rappelle par exemple, quand j'avais fini un peu mon feu bouillant, aller à droite à gauche et à chercher, j'ai commencé à me centraliser plus sur la Bible. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu, on va dire, la culture chrétienne. Quand on me parle de certains vocabulaires ou quand j'entends certaines choses, j'ai pu commencer à m'identifier à certains proverbes chrétiens, à certaines cultures ou discussions, même quand on parlait du Saint-Esprit. Au début, je n'avais aucune idée. Mais simplement en me rattachant à la Bible, donc dans le fait de simplement passer un peu de temps avec la Bible, je n'étais pas moi, je ne lisais pas 8 heures par jour, 9 heures par jour la Bible, mais 1 heure, une demi-heure, j'avais pris cette habitude de lire cette Bible. Et je commençais simplement à connaître les histoires. Et quand les gens me parlaient, ou qui me parlaient d'une personne de la Bible, je savais tout de suite la référencer. Je savais, ah, c'est cette histoire-là, ah, c'est cette histoire-là. Et ça me promouvoit, en fait. Ça m'aidait à me développer dans ma vie chrétienne. Mais pour passer ce temps avec cette Bible, j'ai dû aussi mettre des choses de côté. Certaines activités de côté. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu couper des choses pour promouvoir notre croissance spirituelle? Et je voudrais te dire, des fois, quand Dieu va couper ici, il ne va pas couper avec le doigt. Souvent, on a l'impression des fois que Dieu enlève des choses de notre vie parce qu'il juge bon pour nous. C'est ce que la Bible déclare aussi. Mais la première année, comment on coupe un cep, on le coupe déjà pas n'importe comment. Il y a une manière de le couper, c'est en latéral. Donc, c'est pas que le vigneron il arrive, allez, cette branche me plaît pas, je la coupe. Non. En fait, le vigneron va venir et va voir les bourgeons qui peuvent grandir. Et ce que le vigneron va faire, il va prendre le 2e ou le 3e bourgeon et juste après, il va couper la branche. Parce que les bourgeons, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, vont produire des branches ou des grappes. Mais le fait qu'il coupe l'extrémité de la branche qui ne sert à rien, le reste de l'énergie du cep peut se concentrer sur les bourgeons pour la bonne croissance du bourgeon. Et c'est ce qui va se passer les premières années du cep. Il va être taillé pour qu'il puisse fleurir, grandir et porter beaucoup de fruits et gagner en force. Alors je voudrais te dire ce matin, laisse Dieu te tailler. Si tu vois certaines choses qui partent de ta vie, n'aie pas peur, ce n'est pas des pertes. C'est que Dieu ne veut pas que tu te fatigues. Il veut que tu aies une croissance. Une croissance saine, une croissance rapide et forte. Quand moi je regardais tout à droite, à gauche, comment me développer, des fois je voyais des gens vraiment forts avec Dieu et je me suis dit, ouais, je voudrais vraiment aussi arriver à ce niveau-là. Mais je ne me concentrais pas en fait sur ce qui me
allait m'aider à grandir. Je me concentrais sur ce que les autres faisaient. Pourtant, si tu veux grandir, il faut que tu reçoives. Il faut que tu passes du temps. Le deuxième point. Maintenant, ça vient, on va dire, le moment le plus douloureux pour un cep. Quand ça vient à les récoltes, quand ça vient pour le moment pour couper, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à dire pourquoi est-ce que cette situation arrive maintenant? Elle ne pouvait pas venir un peu plus tard. Maintenant, j'étais bien. Maintenant, je commençais enfin à prendre de l'élan pour ma vie. Maintenant, je commençais à prendre de l'élan, j'étais motivé. Et on reçoit une situation ou une personne qui nous dit quelque chose, on prend des fois au premier niveau, à cœur, et on se démoralise complètement. Et là, on se braque et on se tourne de Dieu. Ça m'est aussi déjà arrivé. En fait, des fois, j'ai l'impression que je presse pour moi-même. Je me donne une leçon. Mais pourquoi on s'est dit, pourquoi maintenant? Quand le cep est cultivé et qu'on veut commencer à ce qu'il porte du fruit, quand il va avant la saison qui doit rentrer pour porter du fruit, on va souvent commencer à couper ces branches, ces sarments, et à les juger beaucoup plus spécifiques. On va commencer à faire des jugements. Donc le cep et le sarment seront analysés par le vigneron. Et ce qui va se passer, le vigneron va voir, alors je ne le savais pas, maintenant je le sais, quand un fruitier grandit ou quand un cep grandit, il y a les bourgeons. Et les bourgeons seront... Le vigneron va analyser les bourgeons et le vigneron sait dire quel bourgeon pourra porter du fruit et lequel est inutile. Et ce qui va se passer, c'est que le vigneron va passer beaucoup plus de temps avec le cep et le sarment et va commencer à juger. Cette branche, on va la couper parce qu'elle sera inutile pour la croissance et pour porter du fruit. Ce bourgeon, on va l'enlever. Ce bourgeon, on le laisse parce que ce bourgeon, quand il va grandir, quand il va fleurir, il va porter du fruit. Je rappelle, le cep, le sarment, c'est ce qui permet au vigneron de se développer, de grandir, de nourrir sa famille, de développer en fait son agriculture. N'oublions pas que notre premier appel, la Bible déclare que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Que nous ici sur terre, nous représentons des lois de Dieu. Nous représentons aussi des personnes pour parler de Jésus. La Bible elle-même dit que qui va parler de Jésus si personne ne témoigne? Donc n'oublions pas que l'appel premier du chrétien, c'est simplement sa relation avec Dieu et pouvoir le présenter au monde. Comment est-ce qu'un cep et un sarment peuvent dire « je produis du raisin » s'ils ne savent pas montrer le fruit du raisin, s'ils ne savent pas montrer le raisin? On me comprend? Donc ici, les autres années, ça va se passer entre février et mars. Il y a une saison et un timing spécifique pour le cep. Vous savez comment ça s'appelle? Il y a une expression chez les vignerons. On fait beaucoup d'agriculture ce matin. Mais il y a une expression qui dit, après cette période, quand tu vas commencer à couper le cep, il faut surtout pas le faire, parce qu'alors il y a une expression qui dit, le cep, il commence à pleurer. Parce que le cep va commencer à perdre de la sève, de la force. Si tu coupes le sarment après cette période, après février et mars, parce que ce n'est plus le bon timing. C'est pour ça que des fois dans ta vie, tu as des fois que Dieu te met des situations sur le moment même. Parce que plus tard, ce sera trop tard pour toi. Et Dieu ne veut pas que tu souffres. Parce qu'entre février et mars, il n'y a pas de sève qui coule dans le cep. Le cep reste intègre, le sarment reste intègre. C'est coupé, c'est douloureux, c'est toujours douloureux quand on perd quelque chose. Hein? Mais ce ne sera pas aussi douloureux si c'est trop tard. Et quand c'est coupé, après une fois que c'est coupé, après février et mars, là maintenant, vous savez à qui c'est de faire le travail? Le sarment, le cep, il est là, il donne l'énergie, mais tout le reste de la période, c'est le sarment qui va faire, qui va produire. Il va produire le bourgeon. Comme il a été, les autres années, comme il a été coupé spécifiquement, il va produire que du fruit. Il s'est laissé couper. Les bourgeons vont produire du fruit et il va fleurir. Dieu t'appelle à produire du fruit. Dieu t'appelle à avoir une croissance. Première année, Dieu va travailler sur plusieurs parties de ta vie. Il va prendre plusieurs parties de ta vie pour que tu puisses fleurir, te développer. Il va ranger certaines choses de ta vie pour que tu puisses fleurir et développer. Puis tu auras des périodes dans ta vie où Dieu va se focaliser sur toi. Où Dieu ne veut pas t'ignorer. Et c'est souvent ces périodes-là où on dit, mais Dieu, mais pourquoi moi? Hein?
Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je te prie, je te loue, alors pourquoi tu me retires? C'est parce que Dieu veut que tu commences à porter du fruit. Après ta douleur, après les souffrances, il y a une période où tu viens, où Dieu veut que tu commences à porter du fruit pour lui. N'oubliez pas, le cep, c'est Jésus. Le sarment, c'est nous. C'est pas le cep qui porte les fruits. C'est le sarment. Tu es appelé à porter du fruit et tu es appelé à te rattacher à Jésus. Si tu te détaches de Jésus, tu vas perdre tout le fruit que tu peux porter. Puis il y a encore un troisième point. Et c'est le point que je pense qu'on déteste le plus. On trouve, première année, on se développe, on grandit, on a compris la parole. Deuxième année, Dieu travaille sur nous. On est content quand cette période-là est passée parce qu'on voit les fruits qu'on fait pour Dieu, on voit enfin le résultat. Mais ça va venir à un moment donné dans ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà eu des relations, par exemple, pendant longtemps, des amis d'enfance. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai vu des amis d'enfance. Des amis d'enfance et après, la relation se coupe d'un coup. Que ce soit en relation humaine, que ce soit au travail. Tu faisais des choses, après à un moment donné, à un autre, on te le retire. Et après, tu auras aussi des périodes où tu as besoin, comme un rafraîchissement. Dieu, je veux plus de toi, ça ne me suffit plus maintenant, je dois être rafraîchi. C'est dans la troisième partie de la vie du cep et du sarment. Après un certain temps, 5, 10 ans, quand les mêmes branches ont porté du fruit, ils continueront toujours à porter du fruit. Mais peut-être ce ne sera pas la même quantité après le temps de rafraîchissement. Ce que le vigneron va faire, il va couper les branches, les vieilles branches qui ont déjà existé depuis 5 ans, 10 ans. Et il va commencer à les couper, même s'ils portaient du fruit. Parce que la première année, ce que Dieu a fait, c'est que quand le cep a commencé à se développer, il a laissé ce qu'on appelle des bourgeons de réserve. C'est des bourgeons un peu en retrait qui vont commencer à se développer, mais qui vont commencer à être utiles quand les vieilles branches seront coupées. C'est ces bourgeons-là qui vont reprendre le dessus. C'est ce qu'on peut comparer avec nous, notre expérience de vie. De ne pas dénigrer notre vie. Tu as vécu des choses dans ta vie, du passé, tu te dis, maintenant en tant que chrétien, je ne vois pas à quoi ça peut me servir. Moi-même, je me suis posé la question. Quand je me suis converti avec Tania, je dis, Tania, j'ai vécu des choses dans ma vie, je ne pense pas que c'est des choses que je pourrais jamais raconter à des gens chrétiens. Surtout ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, qui sont nés avec des valeurs chrétiennes. Pourtant, 1 ou 2 ans plus tard, quand nous avons commencé à servir Dieu, j'ai rencontré des personnes qui avaient des problèmes dans le domaine que moi j'avais rencontré. Cette expérience m'a servi. Dieu va te couper des anciennes branches, des anciennes choses que tu as vécues. Parce qu'il veut que tu te rafraîchisses. Il y a une situation de rafraîchissement qui doit venir. Une période de rafraîchissement. Pour que tes fruits se développent. Quand le cep va commencer à se rafraîchir, les fruits vont se développer et tu vas produire encore plus. Mais ça ne veut pas dire que les anciennes branches étaient mauvaises. Alors ce matin, je voudrais t'encourager. Avec ce troisième point. Quand tu vois que tu vas commencer à passer par un temps de rafraîchissement, que Dieu va commencer à te couper les branches, que Dieu va commencer un peu à réaligner ta floraison. Je voudrais t'encourager de ne pas le prendre au premier degré. Cette personne a été bien pour moi, cette situation était bien. Pourquoi maintenant Dieu tu me la retires? C'est parce que Dieu veut que tu commences à te rafraîchir. Il y a un autre niveau pour toi. Dieu veut t'appeler simplement à ce que tu sois un cep frais, à ce que tu sois un sarment frais, à reproduire plus de fruits. La deuxième qualité, quand le vigneron coupait les sarments, les vieux sarments, les vieilles branches, c'était pour promouvoir aussi à produire plus de fruits. C'était pour rafraîchir et pour reproduire plus de fruits. Amen. Tu veux porter du fruit pour Dieu ce matin? Et Jésus dira, je suis le vrai cep
et mon père est le vigneron. Rattache ta vie à Jésus. En tant que sarment, tu te rattaches à Jésus. En tant que sarment, tu es aussi appelé à porter du fruit, à te développer. Et ça demande ta volonté, est-ce que toi tu veux rattacher. Quand tu liras cette parabole, plus tard Jésus dira, les sarments qui ne portent pas de fruits seront coupés et jetés au feu. Ne prends pas au premier degré quand Dieu t'enlève quelque chose de ta vie. Parce que tu vas juste t'épuiser. Et plus tard, Jésus dira encore, et les sarments qui portent du fruit vont aussi être coupés. Parce que Dieu veut que tu te rafraîchisses. Il ne veut pas que tu fasses toujours la même chose, que tu produises toujours la même chose. Dieu veut que tu produises encore plus de fruits dans ta vie. Même si tu portes du fruit, attends-toi à ce que Dieu va venir à un moment donné ou à un autre et t'enlever encore des choses. Tout ce processus, ces 3 étapes, font partie d'un cep. Et je voudrais alors te demander ce matin, dans quelle étape te trouves-tu? Est-ce que tu te trouves encore dans cette première étape où tu ressens que tu dois te développer, fleurir, prendre en force, grandir? Alors je voudrais t'encourager tout simplement. C'est bien de lire à droite, à gauche. Moi, j'ai extrêmement grandi en connaissance. C'est bien de regarder. Mais si tu veux croître, tu dois rester attaché à Jésus. Si tu veux te développer, rien ne va changer ta parole, ton temps avec la Bible. Dieu ne te demande pas de lire la Bible 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ok, si tu arrives, chapeau. C'est vraiment bien. Mais Dieu veut que tu connaisses sa parole. Il veut que tu connaisses Jésus. Quand Jésus va dire « Je suis le cep », il va dire « Je suis la personne à qui tu peux te rattacher pour te développer, pour grandir ». Mais il va aussi dire que mon Père est le vigneron. Si tu te rattaches à Jésus, Dieu ne t'a pas dit que tu auras une vie facile, exempte de douleur, mais il te dit que Dieu va commencer à prendre soin de toi. Parce que le sarment se rattache au cep et le cep appartient à quelqu'un. Quand Jésus a fait sa volonté ici, tu pourras le lire dans Jean, que c'est écrit que Jésus déclare en fait qu'il n'est pas venu ici en bas pour faire sa volonté, mais la volonté du Père, du vigneron. Alors attends-toi à ce que le Père, à ce que Dieu commence à prendre soin de toi pour que tu puisses faire sa volonté. Amen, c'est ce qu'on veut, hein? On veut faire la volonté de Dieu, on veut voir Dieu. Alors commence à accepter certaines saisons à travers lesquelles tu passes. Et ne dis plus « pourquoi maintenant ?» C'est qu'il y a une raison. C'est mieux maintenant que plus tard. Es-tu dans la première étape? Alors rattache-toi simplement à Dieu, à Jésus, pour grandir. Es-tu dans la deuxième étape? Vois bien ce que Dieu est en train de couper. Fais le tri. C'est comme quand on range dans une maison. On fait souvent, il y a certaines saisons aussi, le ménage de printemps. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quand on commence à sortir tout de la maison, ce qu'il y a dans le grenier. On regarde toute la maison d'un haut en bas et on commence à la ranger complètement. Et Dieu fait la même chose avec toi dans ta vie. Il te demande justement de laisser ces choses. Alors si tu es dans la deuxième étape, laisse Dieu faire ce ménage. Laisse Dieu couper ces branches. Des branches qui seront de toute façon inutiles pour ce cep, qui va produire du fruit. Et puis, si tu es une personne qui a produit du fruit, si tu es une personne qui t'est déjà développée avec Dieu, Dieu veut que tu sois rafraîchi. Dieu veut que tu puisses profiter justement. Il ne veut pas que tu produises toujours la même chose avec les mêmes choses, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper déjà. Il va couper certaines choses que tu sais déjà produire, tu sais déjà faire, et il va t'obliger à continuer à te redévelopper. C'est pour ça que les vieilles branches seront coupées après certaines années, même s'ils ont porté du fruit, parce que tu es appelé à se redévelopper. Une fois que le serment a perdu ses vieilles branches, il est appelé à se redévelopper pour reproduire du fruit. Ici, Jésus nous a montré un peu le cycle spirituel qu'on peut avoir avec Dieu. Notre cycle chrétien. La chose la plus importante pour toi ce matin, c'est de reconnaître dans quelle étape tu es.
Alors je voudrais encore finir en prière, vraiment, et je voudrais t'appeler tout simplement à reconnaître dans quelle étape tu te trouves en ce moment. Seigneur, je te remercie pour ce matin, je te remercie pour ta parole. Je te remercie car tu nous as montré ce matin, Seigneur Jésus, que tu es le cep, Seigneur, et que nous sommes les sarments. Nous sommes les personnes qui sont rattachées à toi, Seigneur. Et nous pouvons être en ce moment dans un temps de croissance. Nous pouvons être dans un temps où le vigneron coupe des branches, où les vignerons jugent des bourgeons, bonnes et pas bonnes, pour porter du fruit, Seigneur. Même si certains processus sont douloureux pour notre vie, Seigneur, je prie que tu puisses nous aider, que tu nous donnes la force aussi à aller à travers ces processus, pour que nous puissions rentrer vraiment dans cette phase, dans cette saison où nous pouvons porter du fruit. Seigneur, je prie aussi pour chacun d'entre nous, si nous avons déjà porté du fruit, Seigneur, que tu continues à nous tailler, pour que nous puissions continuer à se développer, que nous ne restons pas stationnaires, mais que nous ayons une croissance spirituelle avec toi, Seigneur Jésus. Tu as dit que tu es le cep, Seigneur. Et c'est à toi que nous devons nous rattacher, Seigneur. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes une église qui se rattache à toi, Seigneur. Nous rattachons au cep, Seigneur, pour que nous puissions recevoir tout ce que nous avons besoin pour notre développement, Seigneur. Nous avons prié en ton nom. Amen. Soyez bénis.